Allez, c'est parti pour les Capricornes, pour votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'octobre 2023. Donc prenez cette guidance avec discernement. Nous sommes sur une guidance générale qui ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. D'autre part, allez voir peut-être les autres thèmes de votre signe astral. Bon, des fois ça nous donne des compléments. Voilà, je vous invite fortement à y aller. Alors je vous souhaite une bonne lecture et nous allons d'abord démarrer pour les Capricornes célibataires. On va aller regarder les énergies en général de ce mois d'octobre pour vous. Regardez les messages qui nous sortent pour vous, les Capricornes. Bon, voilà, elles sont sorties toutes les deux, on les prend. Alors, on a l'hiver et le guide. Il y a encore des douleurs, hein. Il y a de la distance. C'est peut-être pas des... Oui, c'est marrant. Je ressens des douleurs. Hein. J'ai pensé distance, froideur et je vous ai dit douleur. Donc, comme je ressens les cartes, je vais vous dire mon ressenti, c'est plus facile. Pour moi, les cartes sont vraiment un soutien. Donc, pour moi, je ressens encore certaines douleurs, les Capricornes. Une espèce de distance aussi que vous avez mis. Vous avez mis une certaine distance entre vous et peut-être certaines personnes. En même temps, on vous ressent vraiment très dans la spiritualité en ce moment. Ça peut... Alors la spiritualité, c'est pas que le côté Dieu, Jésus et autres. Ça peut être un guide, ça peut être une personne qui est décédée, mais qui vous quand même vous inspire et vous guide. Vous avez l'impression que sa présence est encore là. On a le sentiment aussi que quelqu'un vous montre le chemin à prendre pour aller vers la célébration, pour aller vers la fin de cette douleur en fait, pour revivre. Parce que là, on est encore sur des douleurs qui sont encore assez extrêmes. Hein, ça met un froid dans votre vie en ce moment. Vous recherchez certainement ce côté aide spirituelle qui va vous mener, vous aider à trouver la fin de cette douleur, de cette froideur, de ce côté distance que vous avez devant vous. En fait, vous aurez ce guide certainement qui vient pour vous montrer le bon chemin dans votre vie. Ça va peut-être être sous forme de déclic, hein, attention. Ça peut être une personne physique, ça peut être une personne qui vous a inspiré, ou ça peut être vraiment un déclic que vous allez avoir. En tout cas, dans ces énergies, on sent que il y a encore du chemin un petit peu à faire. Il y a ce côté très... Je ressens cette douleur, je la ressens. Elle est là, elle est présente et elle vous consume quelque part. Mais vous cherchez à sortir. Hein. On sent bien que vous cherchez des solutions, vous cherchez à avancer, à pardonner, à vous libérer. Voilà, tout simplement à vous libérer. Ben, heureusement, vous voyez, regardez, on l'a quand même. Hein. On l'a quand même, ce côté. Bon, il y a du mouvement. Hein, il y a du mouvement. On sent que les choses vont bouger dans votre vie. Il y a un événement un peu inattendu, surprenant, mais bonne nouvelle, qui va arriver dans votre vie, qui va faire que vous allez vous mettre sur d'autres projets. Vous allez ouvrir votre horizon plus largement. Alors pour certains, si on prend terre à terre, il y aura vraiment le côté déménagement, quitter quelque chose qui ne vous plaît plus, et peut-être aussi pour certaines une grossesse ou l'annonce d'une grossesse. Ça peut être aussi ça, hein, le bouquet avec la grossesse. Moi je peux ressentir aussi, on me dit il va y avoir une annonce d'une très bonne nouvelle sur un projet qui peut être aussi un projet de naissance. Donc vous allez peut-être apprendre dans votre entourage ou vous-même qu'un bébé va venir. Mais moi je ressens surtout plus ce côté, on se met en mouvement par rapport à une bonne nouvelle, un événement inattendu qui va vous ouvrir une porte, qui va faire que vous allez pouvoir aller de l'avant
et sortir peut-être de cette froideur, de cette distance et de voir de nouveaux horizons. Quitte à mettre des projets en place, bien sûr, parce que ça, ce n'est pas, interdit, j'allais dire, mais ça, il se peut. Alors, ça peut être bien, on est sur les sentimentales, donc vous allez peut-être avoir aussi ce côté ouverture, reprise de... Je vous dis, vous allez vers la libération, et pourquoi pas, s'accorder des bons moments avec une personne. Suivez votre intuition. Suivez votre cœur. Ce qu'on me dit, suivez votre cœur. Vous ressentez les choses et vous saurez aller sur la bonne direction. Il y a ce côté aussi mystérieux qui vous attire. Hein. Il y a ce côté un petit peu... ça vous attire. Le côté un peu découverte, un peu... oui, mystère. Attention à ne pas avoir trop d'illusions hein, par rapport à ça. Mais on sent qu'il y a ce côté un petit peu... oui, j'y vais. Je ressens quelque part quelque chose qui ne va pas au bout des choses quand même. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'allez pas assez au fond des choses. Vous préférez rester très mystérieux. Vous ne voulez pas vous découvrir. Vous ne voulez pas vous donner à fond donc, dans une relation amoureuse. Vous laissez cette part de mystère, cette part d'illusion par rapport à vous. C'est une façon de vous protéger, je pense. Hein. En même temps, on sent qu'il y a ce côté fiable, ce côté reconstruire, se remettre sur pied. Vous avez envie en ce moment de la gloire, du succès. Vous êtes assez rigoureux et méthodique dans ce que vous faites sans donner pour autant beaucoup de vous. C'est un petit peu contradictoire parce qu'on sent que vous avez envie d'aller plus loin, mais avec méfiance. Il y a de la méfiance, il y a ce côté un petit peu, je ne donne pas tout en d'une seule fois. J'ai trop eu d'illusions, j'ai trop eu de choses qui sont... Je suis peut-être passée à côté de quelque chose ou des choses qu'on m'a promis qui ne se sont pas passées. Donc vous y allez prudemment, voilà ce que je voulais dire. Vous y allez prudemment, mais assez rigoureusement et vous ciblez, vous savez où vous allez. Vous n'allez pas vous éparpiller. Vous allez, j'allais dire, presque droit au but. En même temps, vous avez quand même, vous reprenez lentement confiance en vous, et ce qui vous donne quand même une certaine force et beaucoup de courage par rapport à ce que vous avez envie de démarcher, j'allais dire. Vous êtes endurant, c'est-à-dire que vous n'allez pas lâcher le morceau vite fait. Hein. On sent que les Capricornes célibataires en ce moment, vous voulez arriver à un but, vous voulez gagner, mais vous ne donnez pas beaucoup de vous, dans le sens où vous ne donnez pas beaucoup d'informations sur vous. Voilà, un petit peu ça. Vous êtes un petit peu sur la réserve. La prudence, la réserve. Normal, hein, je vous ai dit, il y avait quand même beaucoup de douleurs. Et c'est normal que, en ce moment, peut-être que c'est... voilà. C'est une façon de vous protéger. Alors, par contre... les souhaits et les rêves, ça se réalise. Voilà, regardez, on me le dit, c'est les souhaits et les rêves. Il y a même des compromis qui se mettent en place pour certains. Avec de la stratégie. Alors, bien sûr, on peut ici dire, effectivement, des rêves qui ont jusqu'à présent peut-être échoué. Ils vont se réaliser petit à petit, parce qu'on a ici le miroir magique. Donc les vœux, on sent que les choses, quelque chose qui va se réaliser pour vous. Alors c'est peut-être la rencontre de quelqu'un, c'est peut-être avoir une relation saine. En tout cas, vous mettez en place... Presque, ce sentiment qui revient, c'est de se dire, le prince charmant ou la princesse, vous allez la trouver. Attention, on est quand même aussi dans le domaine du rêve. Donc, c'est pour ça que ça peut
même si vous avez l'impression que c'est la personne, vous voulez le prince charmant, ou une princesse, une reine, hein, quelqu'un voilà, qui vous porte vers le haut, la femme idéale, voilà ce que je cherchais, la femme idéale, le prince charmant, vous voyez, on en est là. Euh, vous risquez de vous mettre quand même en échec, parce que ce n'est qu'une illusion peut-être, hein. Attention, attention de ne pas mélanger ses rêves avec cette réalité. Il y a des choses qui vont se réaliser, mais il va falloir faire des compromis, parce que le domaine du rêve reste le domaine du rêve, et que la vérité, des fois, bah, ça fait mal à entendre. Donc, vous voyez, on est entre le rêve et l'échec, il va falloir faire des compromis, à savoir accepter peut-être certaines situations par rapport à d'autres, et se dire, bah, la personne, c'est peut-être la femme idéale pour moi, mais elle n'est pas si idéale que ça, parce qu'il y a toujours des petits trucs qui vont pas me plaire. Ou c'est pas le prince charmant que j'attendais, le gentleman, le romantique que je voulais, parce qu'il y a des choses qui ne vont pas euh, m'aller, parce que je m'attendais à autre chose. Euh, la personne parfaite n'existe pas. Donc, si vous voulez, il y a ce côté idéal, parfaite, et puis la réalité. Donc on est vraiment en ce moment, entre le rêve et la réalité qui se bousculent. Un petit peu ça. Voilà. Bon, on va regarder alors, si est-ce qu'on a sentimentalement un crush ou quelque chose. Prendre l'astro-crush, des fois on nous donne une information sur le signe. Jusqu'à présent, j'ai toujours eu une information sur le signe. On va voir si cette fois-ci ça marche aussi. Alors, que nous dit-on? Bon. De l'attirance, hein. Voilà. Oh, bah, vous voyez, j'ai un signe qui est sorti, qui est vraiment sorti, hein. Il a fait plop et il est sorti. Alors, les Capricornes, moi, j'ai un Gémeaux. Alors, Gémeaux en ascendant, Gémeaux en ascendant, en lunaire, en Vénus, en descendant. En tout cas, peut-être qu'il y a du Gémeaux. Entre-temps, non. Par rapport à ça, peut-être que c'est pas là où on me dit le Gémeaux, ça veut peut-être me dire autre chose, c'est que c'est une personne qui a peut-être deux visages. C'est peut-être quelqu'un qui hésite, qui a deux faces, oui, voilà, qui a deux visages, qui peut être très sérieux, qui peut être du passer du rire aux larmes. Ça peut vouloir dire ça, ça peut être un peu ce côté, j'ai deux faces, j'ai le côté professionnel et puis après j'ai le côté complètement fou. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous dire. Alors ça peut être vraiment un Gémeaux, mais ça peut être cette façon, ou ça peut être quelqu'un qui est chaleureux aussi, hein. Attention, je vais vous dire les traits caractéristiques du Gémeaux. Bah, c'est communicatif, vous voyez, curieux, cérébral, quelqu'un de rapide, quelqu'un de créatif, anxieux aussi, certainement, charmeur et dynamique. Vous voyez, ça peut, voilà, c'est ce que je vous dis là dans le trait de la personne. Ça peut être vraiment quelqu'un du signe Gémeaux, mais ça peut être un trait de caractère qui fait penser à un Gémeaux. Voilà. Il y a cette attirance pour cette personne, et en même temps, ben, vous auriez besoin d'aide parce que, voilà, vous êtes en train de jouer au chat et à la souris. Alors, peut-être que c'est ça, hein, les mots, c'est parce que vous jouez au chat et à la souris. C'est « fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis ». C'est un coup je veux pas. C'est peut-être pour certains d'entre vous, vous avez l'impression, vous avez une attirance pour quelqu'un, mais ça ne se fait pas. Vous auriez besoin d'aide, vous auriez besoin qu'on vous donne peut-être un petit coup de pouce pour j'ai dit attirer cette personne dans vos filets. Il y a cette attirance qui est là, on le sent. Très attirant, vous avez envie d'avoir quelque chose avec cette personne, mais ça ne se fait pas comme vous voudriez. Alors peut-être que c'est vous qui ne voulez pas, ou c'est l'autre, hein. Les énergies sont interchangeables. Alors, que nous disent les amoureux du temps?
Bon, je pense que vous avez des doutes par rapport à cette personne, mais ça, on l'avait vu hein, déjà dès le départ. Il y avait quand même cette méfiance hein, qui était là. Euh, et ça fait peut-être que... Alors, un an, c'est du long terme. C'est peut-être quelque chose, une relation que vous connaissez depuis longtemps et vous avez des doutes peut-être sur la sincérité de la personne. Vous avez peut-être des doutes aussi par rapport à est-ce que c'est vraiment la personne qu'il me faut. Malgré tout, vous sentez qu'avec cette personne, il pourrait y avoir une relation stable, un amour véritable qui est là, et ça pourrait vous permettre d'avancer plus haut. On sent qu'il y a quand même cette envie de prendre de l'envol avec la personne, mais il y a quand même ce doute. Alors, c'est peut-être parce que ça dure depuis trop longtemps, vous jouez depuis trop longtemps au chat et à la souris, et on vous posez des questions sur le côté, est-ce que je vais pouvoir avoir une relation stable avec cette personne ? Quelque part, moi, je ressens que ce serait un oui, mais qu'il y a, comme on l'a dit avant, beaucoup de compromis à faire. C'est pas gagné, cette histoire. Hein, c'est pas gagné. Alors, vous interprétez, hein, parce que je vous dis, c'est un petit peu chacun dans votre situation, mais je ressens qu'il y a quand même ce côté, ça pourrait être une relation qui va durer parce qu'il y a de l'amour, mais on sent bien que c'est pas stable. Ouais. Il y a pour l'instant, on est peut-être dans l'attirance et on va aller vers l'amour véritable après. Bon, oui, sur l'amour véritable, vous voyez, on a le oui. Hein. Bon, moi, ce que je ressens ici, quand je vois ça, c'est que ça veut dire que vraiment, le nouveau départ, le nouveau projet qui se met en route et tout ça, ça fait un moment que ça dure. Alors, soit c'est, ça va, vous avez rencontré cette personne au mois d'octobre, ça va être un an à se faire. Enfin, un an, c'est être long, hein, on va dire, parce que j'aime pas bien mettre des dates. Ça va être un moment que vous vous tournez autour et que bah, ça ne se passe pas vraiment grand-chose. Et là, on va arriver à un moment où il va falloir prendre des décisions et se lancer. Parce qu'en fait, vous avez quand même beaucoup de doutes encore sur le fait que cette relation puisse être stable et durable. Parce qu'en fait, vous voyez ici avec les parents, le côté on vit ensemble, on vieillit ensemble, ça, vous avez beaucoup de doutes par rapport à cette personne. Ou la personne a des doutes par rapport à vous. Pourtant, on me dit quand même que c'est l'amour véritable. Qu'avec cette personne, vous pourriez avoir cette grosse relation, cet amour, cette stabilité, vous pouvez l'avoir. Je pense que là, quand on me parle prendre de la hauteur avec le masculin, c'est le côté, vous avez envie d'être porté, vous n'avez plus envie de porter la relation, mais vous avez envie d'être porté, vous avez envie on a vu hein, le côté prince charmant, femme idéale, on a envie que quelqu'un soit là pour vous, pour exaucer vos vœux, pour exaucer vos souhaits, quelqu'un qui soit, je pense aussi, peut-être pas forcément romantique, mais attentionné, voilà le mot. Et vous avez ça, c'est ce qui vous permettrait de vous envoler dans une relation et de prendre de la hauteur et atteindre un niveau assez, d'avoir le même niveau en fait, c'est ça, vous arrivez au même niveau d'amour et de compatibilité. Donc ça, c'est un petit peu ce que je ressens. Les choses bougent, hein, elles ne stagnent pas, les choses bougent. Alors voyons un petit peu, ça va continuer à bouger pour vous, les Capricornes, célibataires. Bon, je vais les prendre parce qu'elles sont très difficiles. Elles ne sautent pas. Ah, ça ressort vraiment, hein. Ça ressort vraiment beaucoup comme... Voilà. On a ici quand même le foyer, la construction, l'envie de former un couple, de former un foyer, d'avoir une relation stable. En même temps, vous voyez, avec le doute, avec... vous mettez des barrières à tout ça. Hein.
vous mettez des obstacles. Il y a des choses que... Vous posez peut-être trop de limites par rapport à vous et par rapport à l'autre. Là, on vous sent d'ailleurs, à cause de ces limites, au bord de la falaise. Hein. Attention, ne faites pas un grand pas en avant, sinon vous tombez. Ici, moi, je ressens... ça a une sensation euh, de vide, mais vous remettez beaucoup en question, en fait, c'est ça. Pour ça, vous êtes au bord de la falaise, comme je vous dis, hein, pas de pas en avant, sinon, c'est mort. On sent qu'il y a des choses qui se mettent dans la balance. Et pourtant, alors ce qu'on vous dit, c'est communiquer, hein, c'est le secret. Il va falloir peut-être revoir les choses, parler, échanger. Parce qu'on a quand même concrètement l'envie de créer quelque chose. Mais il y a tellement de doutes sur tout ça qu'on risque de faire tout basculer dans l'autre sens, quoi. Et ça tient un petit peu qu'à un fil, tout ça. Donc, communiquer. Beaucoup de communication. Vous avez besoin de partager et d'être connectés l'un à l'autre pour pouvoir échanger et pour pouvoir comprendre ce que vous voulez l'un et l'autre. Je vous ai dit tout à l'heure, ça me rappelle là le monde entre la réalité et le rêve. Ça, il va falloir peut-être le communiquer. Surtout, prendre la réalité en compte. Alors, qu'est-ce qu'on me dit comme message pour vous? Retourner. Et il y a quand même... ouais. Ça résume bien. Hein. Appréciez l'enchantement des vacances ensemble, des moments ensemble. Appréciez le fait que vous soyez à deux. Surtout que ça passe bien entre vous. Il y a quand même cette chimie qui est là, il y a quand même cette attirance, il y a cette attraction qui est là. Vous ressentez que vous avez besoin l'un de l'autre. La carte « Traitez vos problèmes familiaux », votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Moi, je ne la ressens pas du tout comme ça. Je pense que justement, traiter vos problèmes entre guillemets familiaux, c'est aussi peut-être se dire, laissez partir le passé, laissez-le derrière vous et prenez, laissez votre douleur, laissez tout ça. Laissez surtout vos doutes. Laissez surtout vos doutes sur la possibilité d'avoir une relation qui pourrait être bien, en fait. Là, on vous sent... pour moi, il y a une rencontre, il y a des choses qui vont se passer, mais est-ce que vous allez vraiment faire la part des choses pour ne pas retomber dans des schémas peut-être répétitifs qui vous ramènent à la douleur, en fait? Vous avez les cartes en main. Voilà ce que je peux vous dire, les Capricornes. Donc, j'espère que vous avez pris les messages qui vous parlent. Et puis, n'hésitez pas à me mettre des retours sous la vidéo. Pourquoi pas liker? Et plus on est fou, pourquoi pas ne pas s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà ce que j'ai à dire. Non, c'est une plaisanterie. Non, mais je ressens des tas de choses, mais je vous sens aussi un petit peu dans le doute, dans beaucoup de doutes. On sent que ça vous ronge un petit peu. Donc, j'espère que ces messages que je vous ai donnés ont pu vous aider à voir clair peut-être dans une situation. Et c'est là le but de cette guidance. Voilà, je vous remercie beaucoup de l'avoir visionné et je vous dis à très bientôt. Au revoir.